hop, je te lance, c'est bon, j'ai recouvert. Ok, ben, juste 2 secondes, je reprends ma place. Voilà. بس الرينيو ولا أنا غلط؟ ليه ماكش غالط تعطيكم دقيقة واحدة. باهي. Donc, welcome back everyone. Je suis très contente que vous êtes restés là après problème de connexion. Donc, all good, يلا بدوز opposite NG Filmore as always. Thank you. En fait, j'ai appris avec la vie que ça arrive. Donc, il y a toujours des solutions. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire que peut-être c'est pas le moment. Voilà, peut-être on peut changer de نهار, mais bon, après, c'est bon, on commence. Donc, moi, j'ai commencé à présenter. Mais t'as tous m'en fait, ça va, hein? Yes, great, Ciao. amazing. Yes, je suis très contente. Ouais. Donc, tu vous faites la présentation, déjà, c'est bon? Yes, Yes. yes. Ok, great, thank you. Ben, donc, je reprends. Je disais merci Ahmed, je suis très contente qu'on collabore avec The Bridge pour les formations qu'on est en train de faire. Autre chose que Ahmed fait les formations en UX design, généralement aussi on fait des initiations en coding pour les gens qui veulent faire ça. Donc, on le fait avec The Bridge parce qu'on est convaincu qu'un UX designer, à un certain moment, il va en fait collaborer certainement avec des développeurs, pardon, et par la suite, ils doivent un peu comprendre le langage des développeurs. Donc, je disais que je suis une Jafar, j'ai fondé VXers après que j'ai commencé avec les formations en technologie créative. J'ai lancé Work à Lollipop. Lollipop, c'était un centre, c'est toujours un centre de formation, VXers, mais après, on s'est spécialisé en user experience design parce que les gens ils viennent vers nous pour demander des formations spécialisées en UX. Avec ça, moi, j'ai été formée par Google User Experience Design depuis 2016 et on a commencé à former un peu partout dans la région MENA et parfois dans quelques pays en Europe en UX Design, en UX Masterclass. Donc maintenant, je suis mentor avec Google for Startups Accelerator, Official Mentor. Et avec ça aussi, je esprit de l'école de design et je suis Women Tech Maker Ambassador qui est un programme pour mettre en avant les femmes dans le domaine de technologie, مش حتى développement à Kahao. Donc, et je suis consultante avec Bamboo Geeks qui est à Dubaï. Donc, c'est ce que je fais. Par rapport aux user experience design, donc VX, c'est principalement on offre des formations et du consulting avec des incubateurs, voilà, des entreprises qui veulent améliorer leurs projets en suivant l'user experience design process et aussi, bien sûr, pour mettre leur projet en marche avec les développeurs. Je suis très contente aussi par rapport à quelque chose que je vais annoncer aujourd'hui aussi avec la communauté, que on lance les compétitions. On a commencé avec un petit modèle en UX Attend, c'était pour tester. Donc le UX Attend, ça va être comme le hackathon, mais user experience. Un UX Attend. Donc la prochaine session, elle va être en décembre le 3 et le 4, durant le DevFest 2022. Donc l'SMU, FLAC 2, en collaboration avec, c'est principalement GDG Carthage et Manouba qui organisent ça, et en collaboration avec Google Developer Student Club SMU et TBS, Tunis Business School, et The Bridge, ils vont être avec nous. Donc, tout ce qu'on fait, nous, c'est du UX design et du UI design. Donc, on fait tout le process pour, en fait,
partir d'idées floues, voilà, ne pas avoir d'idées, et comment est-ce qu'on va concevoir des objets, produits, ou elle a des solutions innovantes, mais centrées sur les utilisateurs avec le process UX. Mais avec ça aussi, on fait du iDesign. Donc, les prochaines formations vont commencer le 17 décembre à Tunis. Donc, par rapport à aujourd'hui, au fait, tout ce qu'on va voir et on va faire, c'est une introduction donc, par rapport au UX. Donc, on va avoir quelques petites interactions pour savoir que tout le monde est là ou donc, une intro to UX design. On va voir le UX design process, l'user interface design, le wireframing et le prototypage et quelques astuces en UX et UI. انتم ما زلتوا معايا؟ تسمعوا فيا؟ Yes. Amazing! I need you! Yay! Great! On va voter. Bon, il y en a ceux peut-être qui connaissent ça, donc qui ont vu ces screens. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez connaître maintenant. Donc, je vais vous demander de voter pour quelques exemples d'écran de connexion et vous allez donner votre avis. Pourquoi est-ce que vous préférez la première proposition ou la deuxième, ou la troisième. Donc, c'est des écrans de connexion. Selon votre avis à vous. Ok, great. Go for it, Ahmed. باهي Nice. نحطوا ولا 2 ولا 3. ولا تروى لحظة باش نصنعوا فوت. Ok. تشوز باهي سكرين باش نقول لكم Ok. سكرين Donc, كيستيون سكرين وانتم اختاروا ولا 2 ولا 3 هاكا سي بون نسيت البول. amazing. هاي So, فوتي هاي la proposition الأولى الثانية أنا أكثر واحدة تعجبكم وحقا باش تقولوا لي علاش مش بس pas on va voter au cas où les on va dire pourquoi on a choisi la première, la deuxième ou la troisième hein. Donc which ones waiting for this okay where's the pool ok personne n'a utilisé le pool hein. ريتوني أنا وين كليكيت guys cliquez ici sondage vous allez trouver ça. D'accord? 1 ou 2 ou 3. Vous avez utilisé ça? قاعدين نكتبوا في الشات c'est ça? نورمالمون قاعدين يفوتيو تنعطيك الريزلتا. Ah ok, je pensais que tu allais le voir le résultat. Donc, ok. We do have 71%. Amazing. Ok. B. Donc, the result. Bon, ok, après. The result is عندنا 27 قالوا الأولى 3 قالوا الثانية و9 قالوا الثالثة. هما 40 40 فوتيو 28 في الأولى 3 في الثانية و9 في الثالثة. B. Donc, selon vous, pourquoi est-ce que la première, elle vous plaît? Selon vous. شكون يحب يبارتاج avec nous على الرأي؟ هكا حطوا كومنتات قالوا كلير. Plus clair, choix de couleur, clair, c'est clair et très instructif, interface structurée, pays mafrouma. Mais pour ceux qui ont choisi la deuxième. لولا اللي اختاروا الثانية خاطر لي كولور ارتاح للعين وزيد هكا يجذبوا مش كيما الاخرى لي كولور نتاعها طافيين وان بلوس اسهل زاد الاخرى فما فاستك تصويره وكل الاخرى جوست 3 شون هكا هاو مش حطيت تصويره بركه زاد الكتيبه ولا قد الكتيبه في الانترفاس الاولى اوضح من الثاني. إذا نحطوا يوزر نحن عنده نقص نظر مثلا ولا نحطوا راجل كبير كيف يستخدم الابليكاسيون الكل مش واضح في الانترفاس الثاني. هنا هوني تعرف تحسوا Très bien. Merci pour le partage les amis. أنا سألتكم على الأفي نتاعكم أنتم en tant que أنتم باش تستعملوا الابليكاسيون وهوني
Je suis très contente parce que vous avez donné les avis internes et aussi vous avez pensé à d'autres utilisateurs. Excellent. وسيلسة خايبين عجبوكمش non? Pour ceux qui ont voté la troisième, par exemple, allez, vous avez voté la troisième. انا مثلا فوتيت لا تخوازيام على خاطر انا بيرسونيلمون الاكسبيريونس نتاعي مع لي زابليكاسيون ولي سيت ويب ماذا بيا نعمر كل شيء ahead of time باش من بعد ما نقعدش نرجع للبروفايل معناها ونموديفي دونك سي بلو افيكاس بالنسبه لي انا كي باش نكونكتي بور لا بروميير فوا نعمر كل شيء وهكا. Thank you for sharing, Bahé. Merci pour le partage. Et la deuxième alors? Si personne n'a voté, ok. Hein? Et then go for 3. Ok. Bahé, Ahlen Bedoui, yes. Go for it. Hello. Hi. En fait, أنا j'ai voté للثانية. خاطرني من العباد اللي ما نحبش برشا لي شونتيزي، ماذا بيا نعمر كلمتين والسلام عليكم. وسورتو معناها كذا فما فيسبوك ولا جيميل نكونفيرمي بالجيميل نتعدى ديريكتومون للإكران اللي باش يجي من بعد معناها. سي فغي لي كولور ماهمش فونسي برشا ماهمش ظاهرين، اما الحق اللي حاشي بيه اكثر انه ديزولي حاشي بيه اكثر هو اللي شونتيزي يكونوا شويه معناها ما يكونوش برشا. D'accord. Merci beaucoup Ahlem pour le partage. Merci tout le monde pour le partage. Je suis très contente parce que tout m'a un petit peu les avis internes comme on le coule Hadim en tant qu'utilisateur. Donc imaginez qu'un jour vous allez concevoir des applications et les utilisateurs de cette façon. C'est pour ça que les interfaces, les couleurs, elles sont importantes. C'est pour ça que le contenu, il est important aussi. Mais, donc, en fait, d'habitude, quand je fais cet exercice, je change quelque chose. Comme imaginez que vous êtes en état de stress et que vous allez vous connecter à une application. Donc, quand fait état de stress, on change de situation et vous allez vous connecter. Donc, est-ce que vous gardez le premier choix ou est-ce que vous allez au deuxième ou au troisième? Donc, 2. ما ندخل حتى واحدة vote blanche. Excellent. Donc tu vas désinstaller l'application à la fête, hein? Attends. 2. Tu gardes une. En cas de stress, 2 calme. Ok. Très bien. B. Donc, oui. Qui veut partager quelque chose? Voilà, il a levé la main. Donc, si vous avez voté pour la deuxième, si vous voulez dire pourquoi, n'hésitez pas. Hein. Donc, pourquoi est-ce que vous avez voté? Ou là, si quelqu'un d'entre vous, peut-être il a changé de vote, peut-être il peut partager avec nous pourquoi il a changé. 1 second. Donc, oui, Amel. هلو جوست باش نقول راني ما نجم نبعث حتى ميساج نحب نكتب ما نجمتش. داكور. اسكو فما مشكل نحكي؟ بتيت من الكونيكسيون اللي عندك ماشي اش قولك احمد؟ نسوي حاجه كي خاطر الناس الكل عندهم لاكسي باش يكتبوا الكل. نجم سينو تحل الميكرو انت كان عندك كيستيون عندك حاجه نجم تحل الميكرو تسأل. Plus courte méthode rassurante. Ok, oui, Amel, si tu veux partager avec nous, Amel, vas-y. Donc, les informations, elles sont plus courtes. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Donc, Amel, tu vas partager quelque chose? وي نفس الشيء حبيت نقول معناها جوست ما نجمش نختار هذاك عليه. داكور. Je pensais que c'était par rapport à l'exercice. بريش انت تو في الفوت لازم تحط روحك في الكومنتير خاطر الفوت سي بون ساكت سي بون تمشي كوماند مش سونداج ما عادش نجم تفوتي تمشي تكليكي هون هذيك كنت يوزر اكسبيرينس ظاهره ولا ظاهره دونك شيء باش نخرج نعاود نخرج نشوف بالك ما مشكل. اوكي امين.
Donc, he said it's for signing in or just to open the app every time. It's to sign in, après, depends. Donc, c'est des écrans de connexion. Et une fois tu t'es connecté, ou là, après, voilà, tu as créé le compte, tu vas te dire que l'application se donne à Dina. Donc, B, est-ce que vous gardez? Donc, il y en a ceux. Stick with 3. OK, great. OK, amazing. Mais on respecte les avis de tout le monde parce que c'est vous qui allez utiliser l'application. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'au fait, parfois, nous, par exemple, dans ce cas-là, on a fait un test avec quelques utilisateurs et on a compris peut-être que le bouton passé, il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Donc, Heda, par exemple, c'était un bouton, supposé être un bouton. Et peut-être qu'il y a des gens, quand on fait on montre ces écrans, il y a des gens qui nous disent il y a le bouton passé, je peux me connecter directement, donc je garde la première. Il y en a ceux qui veulent garder celle-là parce qu'ils peuvent directement se connecter avec Facebook. Il y a moins d'informations. Peut-être aussi, c'est les couleurs qui plaisent. Il y en a ceux qui gardent la troisième. Donc, merci tout le monde pour votre partage. We get user feedbacks from you, donc thank you for that. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'était, on a récupéré vos feedbacks et imaginez que vous êtes en train de concevoir aussi des applications et vous voulez avoir des feedbacks. Donc, on commence à évaluer toujours, dire quel est le meilleur design, quelle est la meilleure interface, quelle est la meilleure expérience. Et parfois, peut-être si on va aussi faire un test, on va se dire qu'est-ce qu'on doit dire et comment on peut évaluer les écrans. Donc, c'est pour ça que l'expérience utilisateur, elle est un peu importante et on va voir le processus X qui nous permet de concevoir des applications plus ou moins cohérentes pour les utilisateurs, pour les cas d'utilisation et aussi pour les types d'utilisateurs. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple, au fait, on va le raconter rapidement. اللي هو فما شكون فيكم في l'exemple الأولاني قال parce qu'il y a moins d'informations, parce que فما شكون قال هوني parce qu'il y a plus d'informations. Nous, on est toujours en face quand on travaille sur des projets, on est toujours en face de ce genre de demande d'utilisateur. فما شكون قال كان نحب أقل d'informations pour me connecter, فما شكون يقول أكثر نحب أكثر. Et c'est le cas ici. Donc, le cas c'est une start-up qui est venue vers nous. En fait, on veut améliorer notre projet, notre plateforme avec une meilleure expérience utilisateur. Donc, il a fallu qu'on teste le projet, la plateforme avec des utilisateurs. Donc, le projet il est destiné pour des entrepreneurs ou des entreprises pour gérer leurs factures, leurs devis, etc. Donc, la cible interne, il a fallu la comprendre. Donc, la cible interne, c'est des entrepreneurs, voilà, des entreprises. Donc, c'est des hommes d'affaires, voilà, des femmes d'affaires. Voilà, des personnes qui gèrent la comptabilité ou les finances d'une entreprise. Donc, qui génèrent les interfaces, bien sûr, on leur a donné le scénario du test. بداو حطوا par exemple قال لك adresse électronique, mot de passe, confirmer mot de passe, OK. وين نجم نحط اسم الانتربريز نتاعي وش بيني ما نزيدش اسمي انا وش بيني ما par exemple شبيني الانفورماسيون دونك هاو اخي سور نتاع انتربريز هي. Et là on a commencé à nous demander. Donc après هوني par exemple coupon de réduction قال لك شنو coupon de réduction انا ما عنديش شنو نعمل. Donc est-ce que puisque هوني c'est des champs obligatoires, mais ce n'était pas mentionné. Donc, pour eux, c'est comme si ils étaient obligés de remplir le champ rêvé. Donc, parce que pour eux, c'est obligatoire. B, donc, c'était une barre de progression. La barre de progression avait, elle buguait, donc, il y a un champ à remplir, une cliquer, ça ne marchait pas. Bon, il y a aussi un business need, c'est par rapport aux 14 jours offerts, les utilisateurs, ils ont demandé 14 jours. Donc, au fait, باش نجمنا احنا نفهموا aussi le domaine de l'entreprise et pouvoir proposer une meilleure expérience, il a fallu comprendre c'est quoi une entreprise,
اش معناتها CNSS، اش معناتها TVA، اش معناتها société، شنو هو les informations d'un owner نتاع projet، PDG, etc. Donc, et pour ça, nous avons proposé une autre expérience pour commencer à utiliser la plateforme. Donc, on a séparé les données personnelles et les données de l'entreprise. Donc, c'est l'itération numéro 1 pour proposer une version 2. Donc, nom, prénom, email, numéro de téléphone, et puis l'entreprise, plus de détails, par exemple, type, Sarl, Suarl, catégorie, là aussi, si ils vendent des produits, des services, etc. En fait, c'était pour mieux améliorer l'expérience utilisateur et pour, en fait, ne pas être obligé à remplir ça après, par la suite, le profil. Donc, qui fait un second test, خرجنا في الآخر بالversion هذه اللي هي فيها nom, prénom quand même, adresse mail, le nom de l'entreprise qui était aussi important, le mot de passe, numéro de téléphone. Le code promo, il était important pour l'entreprise parce qu'ils offraient des packs. Voilà, des entreprises, par exemple, d'autres entreprises chez Starm, la plateforme avait, donc peut-être par rapport au nombre, etc. Et on a ajouté la connexion avec Google. Donc, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Donc, qui veut partager avec nous son avis? Donc, est-ce que vous avez vu ici comment est-ce que les utilisateurs, c'est eux qui ont demandé en fait plus d'informations à ajouter. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que Rana Ahmedima, quand on conçoit des solutions, même à la connexion, etc. Et là, mon conseil que je donne à tout le monde, même à اللي نعملهم formation كله في l'entreprise, les écrans de connexion, في user experience نعملهم آخر حاجة. Après d'avoir compris qu'est-ce qu'on va mettre. نحكي في الconception نتاعهم. Donc, après avoir compris, quels sont les éléments à mettre? Quels sont les éléments que je vais demander l'utilisateur à ajouter? Donc, c'est un peu ça. Mais, donc, qui est passé par une expérience comme ça pour concevoir des écrans de connexion, etc. parmi vous? Personne? Que moi? Kaham? Ok, Monet. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que je vous encourage à faire ce type de alcool pour concevoir vos projets les prochaines fois. D'accord? B. Donc, توا عندي سؤال. Quand on parle d'user experience design, avant d'arriver à user experience, عندي سؤال مهم جدا. Alors, شكون اللي صار في فيسبوك؟ أنا. أنت شكونك؟ Vous êtes qui? محمد عرفات الماجري. إيه؟ شنو تعمل في الحياة؟ informaticien. D'accord, très bien. Donc, شكون آخر اللي صار في فيسبوك؟ أنا. Moi, Ok. En général, il y a vous et qui d'autre qui est en Facebook? شكون اللي يستعملوا en général Facebook? c'est moi. Oui, c'est moi aussi. شكون آخر ترى؟ En fait, C'est moi, quoi c'est comme ça? sur le Facebook. شكون مش هم كل الناس ما الكل؟ صار شكون هم الناس الكل؟ نهى ما تحبش الناس الكل باي ذا واي. En fait, quand vous me dites tout le monde, je vais vous dire quelque chose. Les bébés ils sont au Facebook. لا لا Shaima, elle a levé la main, oui. الأوائل bien sûr. Là, oui, elle est. Excellent. Donc l'idée, c'est quoi? En fait, quand on dit, je connais ça en Facebook en général, السؤال هذايا, je le demande parce que l'idée qui est reçue, نقولوا احنا اللي يستعملوا فيسبوك هما الناس الكل. Alors que ديما je réponds et نقول لهم est-ce que les bébés يستعملوا في Facebook? Et après on commence à me dire au fait
non, c'est les étudiants, moi, je suis employée. Et après, on commence à déterminer les caractéristiques des gens qui utilisent Facebook. D'accord? Donc, on va نسألكم على d'autres types d'utilisateurs. Donc, شكون يستعمل في Instagram؟ اللي أعمارهم من 13 سنة حتى هيك 80. D'accord. Ok, très bien. Et quand vous me dites moi ou mi, je voudrais savoir, vous êtes qui? Donc, est-ce que vous êtes étudiant, employé, etc. Les utilisateurs de 13 ans et plus, tout à fait. Donc, les photographes, then now it's all kind of customers. Great. En fait, Facebook ou Instagram, les deux, c'est deux exemples que je pose tout le temps les formations pour parler des utilisateurs, leurs besoins et leurs problèmes par rapport à une thématique moyenne. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que les utilisateurs, en général, les personnes, quand ils se connectent à une plateforme, ont des besoins précis ou ont aussi problèmes précis. Et ces personnes-là, quand on commence à concevoir quelque chose, on doit les identifier. Et bien sûr, on ne peut pas concevoir une solution pour tout le monde. Et souvent, on commence par un type d'utilisateur. Qui m'a Facebook, il a été conçu pour qui? Oui, ben. Les étudiants, normalement. Les étudiants. أنا عندي سؤال. اسكو خاطر البوينت من فيسبوك مثلا هو كيما نقولوا احنا البراند ايدنتيتي ولا البراند بيربس اللي بني عليها مثلا مارك الفيسبوك اون جينيرال هي انه لي زيتيديون يدخلوا باش يكونيكتيو مع دي زيتيديون اخرين. كيف انستغرام ده بوينت من انه تعمل انه العباد اللي مغرومه باللي فوتو يبارطاجيو. اما اسكو هذا هو هذا البزنس معناها ايد ولا جوست هو البراند ايدنتيتي. Alors, le brand identity, quand on en parle, تحكي على البراند identity كي بديت من الأول ولا حتى من بعد؟ فما فرق بين brand identity و user need به. اوكي، على خاطر انا قريت شوي على زاد البراند ايدنتيتيز كيفاش فما برشا براندز بداو من بيربس معين، مش جلوبلايزد كيما مثلا توا فيسبوك وانستغرام. حتى نايك قبل كانوا يعملوا في انتيك واحد معناها نتاع شوز وتوا توينت فايرال. Hey, Ara, il faut comprendre les histoires. Ce que tu as fait est bien pour lire par rapport à ça. Exemple, bon, Facebook, c'est un peu général, mais je dis que l'Instagram. Instagram, le brand identity, c'était par rapport aux amateurs de la photographie. Instagram. Donc après, quand ils ont rajouté des fonctionnalités pour conquérir d'autres utilisateurs ou pour concurrencer d'autres produits qui m'a Snapchat ou la TikTok, ce n'est plus la même it's not the same purpose for you. Oui. Mais après, il a gardé le nom, d'accord? Donc le business needs تبدلوا. Donc علاش انا قلت لك اللي احنا on peut partir parfois au départ البراند ايدنتيتي تنجم تكون من business need خارجه والاسم هذاك هو، من بعد البزنس اليوزر نيدز ولا حتى البزنس نيدز يتبدلوا ils évoluent et la marque c'est elle qui choisit soit de garder le nom et l'identité, soit d'en créer une autre. D'accord? Donc ça fait partie de la vie, de l'évolution de la vie de la marque. Oui. D'accord? Super. Voilà. Donc c'est général. On peut en parler de branding. Juste pour récapituler, it can start from user needs to create a brand identity, mais après ça évolue. D'accord? Ce n'est pas la même chose. OK? B. Donc aussi, en fait, les user needs, ils évoluent, les besoins, ils évoluent des utilisateurs et aussi les fonctionnalités. Donc,
Et pour comprendre un peu les utilisateurs et leurs besoins et leurs problèmes, on a besoin de comprendre l'user experience design. Mais il faut juste il y a une petite astuce, il y a une astuce, un petit truc. Instagram, quand il a créé les stories, c'était pour concurrencer Snapchat. Pour concurrencer YouTube, qu'est-ce qu'ils ont fait? اللي يعرفوا ما يقولوش. اللي يحضروا لي قبل je veux dire. Pour concurrencer YouTube, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite après les stories Hasbrak? فما ايكون صغيرة فورم التلفزة في الابليكاسيون تاع انستغرام اللي اسمها Les reels, non? Non, les reels, c'était pour concurrencer YouTube. En fait, il y a quelques personnes qui connaissent et d'autres non. Oui. l'IGTV, normalement. l'IGTV. L'IGTV, en fait, parfois, when we fail on doing something which is based on user needs or problems, it's going to be a fail. الحكاية شنو؟ Donc, YouTube, c'était, en fait, Instagram, quand ils ont créé les stories, ils ont fait, les influenceurs, Snapchat, ils connectent à Instagram, mais dis mais cliquer sur ce lien YouTube, أغلبيتهم عندهم des chaînes YouTube. Donc l'idée c'est quoi? Ok, les stories c'est des formats قصار, on peut pas avoir un format à tout. Donc خلينا نعملوا un format à tout. L'idée c'est quoi? Nous IGTV. Donc pour créer un contenu vidéo plus lent, etc. Mais الفكرة شنو؟ انستغرام عباد الكل تستعمل تليفون وما شادين التليفون بالطول en format portrait. ويوتيوب en format paysage. Donc un simple truc راهو هو اللي حتى le format نتاع التليفون باش تتفرج it can be a fail. Donc هما ما فهموش علاش العباد يتفرجوا في يوتيوب ولا وقتاش etc. Juste ils voulaient tenter le truc et ça n'a pas très bien marché. Mais après ils se sont rendus compte que ils peuvent créer des vidéos un peu plus longues, peut-être avec les reels, mais avec des effets mahir. C'était avec pour concurrencer TikTok qu'ils ont fait les reels. B, احنا من قبل كنا نحكيو في هذا الكل. دونك على شنو حكينا؟ على user needs, problems, حكينا على des types d'utilisateurs, هاك ولا شنو آخر حكينا؟ IGTV, très bien. De quoi on a parlé d'autre? حكينا على process UX. Non? Oui. أهلا محمد هيك شنو أحوالك؟ ça va? Donc, on va commencer à voir le process UX en fait pour un peu savoir comment est-ce que on peut concevoir des solutions centrées sur les utilisateurs. Donc, pour ça, on va commencer avec la définition du design thinking en général, qui est le design centré sur l'utilisateur et qui a été adopté par les chefs d'entreprise non seulement comme un moyen de design, mais aussi comme une façon de créer une stratégie efficace pour le développement du produit. Et l'user experience design, c'est une compétence qui puise ses racines dans le design thinking. On utilise presque le même process qu'on va voir par la suite. Donc, Rouni, c'est une image que j'adore. Donc, les gens qui veulent un peu voir c'est quoi le UX sur Google, ils vont trouver cette image-là. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'elle représente? Et c'est écrit UI, c'est écrit UX. Selon vous, qu'est-ce qu'elle représente? Ouvrez vos micros si vous voulez. دام ذهن نورمالمون تحكي على الفرق بين اليو اي و اكس ديزاين. الاولى معناها تحكي على الديزاين كيفاه بلار ومزيانه وكل شيء، واما مش فونكسيونيل يقعد فيها كالكاتشو في الاخر وتقعد انت تضرب فيها باش يتيابط منها الكاتشو. الاكس هذيك معناها الاكسبيريونس نتاع اليوتيليزاتور، معناها راهو باش
بوان و اما مش مزيانه برشا بارابور الاخرى اما بلي فونكسيونيل. Excellent, c'est ça. En fait, ce qu'on veut exprimer, c'est l'utilisation d'un produit اللي هو يقعد الكاتشب فيه اللوطة et في الانترفاس نتاعو ولا في الديزاين نتاعو le design produit il est efficace يفسر اللي هو c'est un ketchup etc. ولهنا كيف quand ils ont observé que cette personne elle est furieuse ou nerveuse خاطر يستعمل في هذايا ils ont changé le packaging mais en gardant les couleurs l'étiquette etc. Donc c'est ça. وفما حاجه اخرى que je veux mentionner et tout le monde me connaît par rapport à ça اللي هنا راني كي نحكي على user experience راني نحكي على user experience في design produit في design espace pour concevoir des portes pour concevoir des chaises pour concevoir des bouteilles quand tout est centré sur l'utilisateur il y a le UX design. Oui, il y a quelqu'un qui donc mode d'emploi, d'utilisation, etc. Amazing. So this is it. B. Donc, c'est ça. Hein? Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que, en fait, les gens, à la fête, ينجم أي واحد راه ولا كيما par exemple باش واحد يباع بشراء ابليكاسيون باش تعجبو باش ينستاليها ومن بعد يبقى با ليوتيليزي نجم تكون ديزاين مزيان برشا بعد ميم حتى pour les icônes les interfaces ولا les affiches مزيان برشا mais après في l'utilisation هذيك شحال تكون داخل بالضبط دونك يولي soit utilise les produits soit ما عادش يشري soit il désinstalle ولا si c'est un site web يولي يسكر directement avec le X. Donc لهنا عندنا un autre type اللي هو نقولوا un détournement d'usage في الديزاين اللي احنا on peut concevoir des expériences تمشي في بالنا هذه احسن حاجه للutilisateur mais après l'utilisateur il va créer sa قصة عربي et القصة العربي في les applications mobiles les sites web c'est quoi القصة العربي في les applications mobiles les sites web passé وإلا سكيب وإلا نسكر كاريمون ولا ديزانستالي هاك ولا j'ai pas compris Noé c'est quoi en fait كيف احنا par exemple هوني le design qui a été créé c'est un chemin d'accord donc l'utilisateur هنا il a créé son chemin lui نسميه القصة العربي mais كي انت تبدا تستعمل في application mobile ou par exemple tu trouves pas ce que tu veux ولا تجي تكليكي على بوطون ما يمشيش تقعد تنزل برشا مرات etc. شنو هي القصة العربي نتاعك فهمت la question d'accord في الموبايل معناتها في l'application mobile on va passer soit tu vas passer ou s'il n'y a pas à passer désinstaller carrément désinstaller oui c'est ça d'accord tu vois معناتها l'utilisateur il va pas attendre que هو باش يلقى الحاجه حاجته بها par exemple les cas اللي احنا هكا qui nous ont frustrés par exemple avec surtout dernièrement le click to pay ça marche pas تصور انت تجي تكليكي حاجه باش تخلص اون ليني كل شيء ومن بعد يقول لك بعد ما انت تعمر من الكارت نتاعك اتسيتيرا من بعد يقول لك اون ايرور سي برودويت سامحني اي خلص ولا ما خلصش اللي عديته باش نعمل نعاود نكتواليزي او فيت حتى كان نحب باغ اكزومبل سي جو فو يوتيليزي لو سيت ويب ولا اتسيتيرا انا في الاخر جو فينير بار فيرمي فهمت معناتها جو في اتر فرستري اي جو في فيرمي D'accord. Super. B. Donc, j'en parle tout le temps في l'introduction en UX design pour qu'on se prépare un peu pourquoi l'user experience design c'est important et aussi les fondamentaux du UX. Donc, quand on commence avec l'user experience design et disant pour concevoir des produits centrés sur les utilisateurs, il faut toujours commencer par se focaliser sur l'utilisateur. Donc, il faut concevoir pour eux et pas pour vous. Donc, il faut comprendre leurs besoins, leurs motivations et contraintes et il faut les mettre au centre de votre prise de décision. Donc, on passe par ça, je ne vous raconte pas combien de fois par jour, mais les propositions d'interface, voilà, de parcours utilisateur,
quand ils ne sont pas nés ou créés à partir de besoins utilisateurs, voilà, pour résoudre un problème, il y a toujours des feedbacks quand on fait les tests, d'accord? Donc, c'est pour ça que je suis convaincue à 100%, voilà, même plus qu'il faut toujours comprendre les utilisateurs et leurs besoins. Donc, il faut se focaliser sur l'utilisateur. نجم نهار نقول أنا نزيد أنا بوتون لهنا تو يكليكي عليه l'utilisateur وتولي طيارة ونجم هكا non. Jamais l'utilisateur va faire une action que أنتم تحبوا عليها, d'accord? أنتم en fait الفكرة شنو اللي شوفوا رواحكم أنتم تستعملوا في des applications معناتها توا pour ceux qui ne sont pas habitués peut-être avec le UX, je suis certaine que votre vision elle peut changer كيف تجي تستعمل l'application حتى فيسبوك وانستغرام ونستعملوا فيهم ديما حتى يوتيوب c'est pas toujours les meilleures solutions les meilleures fonctionnalités, d'accord? Mais quand on se focalise sur les utilisateurs et on va les comprendre, on va les écouter, c'est pour résoudre des problèmes et ils doivent être de vrais problèmes. Parce que ça qui nous dit je pense que العباد اللي يسكنوا par exemple في حي الخضراء عندهم مشكلة نتاع livraison. Exemple. Ben, comment tu peux savoir ça? Donc, on ne peut pas savoir ou donner des hypothèses. Qui est نقول والله نتصور جماعة حي الخضراء عندهم مشكلة livraison, ça c'est une hypothèse. Et quand on met les hypothèses, il faut après aller les confirmer. Donc, pour savoir qu'on est en train de résoudre de vrais problèmes. Et encore, quand on va commencer à résoudre de vrais problèmes, on va les résoudre avec des solutions simples. Donc, on est en train de lutter pour la simplicité et prioriser ce qui est le mieux pour les utilisateurs. Après, ce qui est très important parmi les fondamentaux du UX Design, c'est les recherches. Donc, il faut faire des recherches, il faut comprendre le domaine du produit, identifier les points forts, les faiblesses de la concurrence. Il faut parler avec les utilisateurs, il faut faire des interviews, des focus groups et toutes sortes d'interviews, de tests qui nous permettent de comprendre de mieux voilà, les utilisateurs. Et j'ai parlé d'hypothèses, les problèmes, mais il faut valider les hypothèses avec les utilisateurs. Donc, il faut toujours revenir vers eux pour les valider. Et the fifth fundamental, الحاجة اللي نحبها برشا اللي هي adapt. Il faut être convaincu que votre projet n'est jamais fini et que, en fait, à chaque fois que vous allez avoir des feedbacks, vous allez bien sûr améliorer votre produit à fur et à mesure. Mais bien sûr, ça doit être planifié. مش اللي أنا par exemple نعمل تيست اليوم ونقول له والله تفرج l'application تاعي نحب اليوم نوريك l'application etc. اش قولك فيها يقول لك والله j'aime pas le rouge. نمشي نقوم direct نبدل le rouge. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut planifier les tests. Il faut vraiment avoir des feedbacks à partir d'un nombre bien précis de tests pour pouvoir adapter parce qu'on ne peut pas vraiment faire des améliorations tout le temps. Donc, ça doit être planifié. B. Donc, je connais c'est quoi le premier fondamental du user experience design? The first the first one. No, it's not understanding. This is the first step of the UX process. But I'm talking about لا مش نحكي على UX process. دقيقة أنا حكيت على هذا one second. This fundamentals حكيت عليهم 5 توا. Avant l'empathie, oui l'empathie, mais j'ai dit autre chose, se focaliser sur l'utilisateur, oui Salwa. Le deuxième, quand on se focalise sur l'utilisateur, on est en train de résoudre des vrais problèmes. Yes. Quand on est en train de résoudre de vrais problèmes, on va trouver des solutions simples. Il faut lutter pour la simplicité. C'est ça? Et dans le troisième. Quatrièmement, recherche. Faire des recherches. Yes. Et cinquièmement, adapter. Amazing. Testing. Vous avez réussi le test. Excellent. Donc, en fait, c'est des notions, il faut s'en rappeler tout le temps quand on est en train de faire du UX design. Donc, c'était les fondamentaux, donc il faut toujours s'en rappeler. Et maintenant, on va commencer avec le processus UX.
La chose dont je veux toujours parler, c'est un peu l'IDEO method. Quand on parle du User Experience Design, on est en train de parler aussi de Design Thinking. Et IDEO.org, jetez un coup d'œil sur IDEO. C'est en fait, disons, la première entreprise qui a commencé à utiliser les tools, voilà, les moyens pour comprendre, s'inspirer et commencer à aider des solutions par exemple, c'est eux qui ont créé ils ont créé quoi نسيت شكون يذكرني IDEO شكون يعرفهم وليدي la souris de Apple. Oui. Et aussi quoi? C'est eux qui ont créé aussi la brosse à dents électronique. Et beaucoup d'autres objets, au fait, par exemple, quand ils voulaient, les entreprises améliorer leurs produits, IDEO, au fait, IDEO travaille avec tous les tools de design thinking pour améliorer en groupe, etc. Donc, vous pouvez regarder un peu sur YouTube, vous allez trouver des vidéos qui expriment un peu ce qu'ils font. Donc, ils commencent avec la phase d'inspiration pour dire que, voilà, on va commencer à tester un produit dans son environnement et commencer à s'inspirer de quelques idées peut-être qui vont nous aider à résoudre les problèmes des utilisateurs et après on va commencer à les implémenter. Donc par rapport à Google, ce qui est un peu disons plus en détail, que la phase d'inspiration se divise en comprendre, avant de commencer avec les utilisateurs, il faut comprendre déjà par quoi comment ils vivent et on commence à s'inspirer un peu, voilà, à observer un peu leur mode de vie pour comprendre leurs problèmes. On va après se focaliser sur quelques types d'utilisateurs et être empathique avec eux pour pouvoir définir les vrais problèmes de cette cible-là pour commencer à aider des solutions qui vont être simples et on va les tester à fur et à mesure pour avoir des feedbacks des utilisateurs à fur et à mesure. Donc, c'est le Mix Design Process. Et on est en train de l'appliquer tout le temps, même parfois pour créer des gadgets en design produit, même des bouteilles d'eau, même en architecture, etc. Donc, le design process, c'est un process itératif, donc là où on peut appliquer les tests dans toutes les phases. Donc, et il y a plusieurs méthodes de tests, bien sûr, qu'on définit à fur et à mesure dans chaque étape. L'image que j'aime beaucoup, nous, on est en train de faire cette introduction en ligne, mais réellement, ça se passe comme ça en entreprise. Donc, c'est toujours des workshops de travail en équipe, là où les membres de l'équipe partagent leur soit observation, soit les collectes de données qu'ils ont fait pour pouvoir commencer à petit remplir les fiches personnelles, les autres données, etc. pour un peu en discuter et commencer à dessiner des solutions qu'ils vont tester à fur et à mesure. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs outils qu'on utilise dans chaque phase. La phase de understanding, on utilise l'affinity map ou le mind map. Celui que j'aime beaucoup, c'est le mind map, là où il y a 6 questions, on va les voir rapidement. L'empathizing, c'est la partie où on est empathique avec les utilisateurs, donc on doit un peu les comprendre et afficher un peu comment ils vivent et leurs caractéristiques avec l'user persona et journey map et l'empathy map. L'étape de define, c'est l'étape où on est en train de parler de problèmes utilisateurs et leurs besoins. L'ideation, c'est une étape là où on va commencer à lister quelques idées, même si elles sont un peu imaginaires, je dirais, mais disons qu'on peut aussi voir si elles sont faisables maintenant, si on peut les implémenter après 4, 5 ans, etc. Mais ça peut aussi nous assurer que notre projet il est viable après. Donc, les prototypes, il y a aussi plusieurs types de prototypes. Donc, il y a
low fidelity prototypes, high fidelity prototypes, on a wireframes, paper wireframes, on a digital wireframes, on a les mockups, on a aussi les prototypes qu'on fait avec les logiciels. Donc, هي la partie نتاع l'UX كلها الأولانية théorique هاك ولا إيه؟ Donc, ne dormez pas. Il faut pas dormir. Donc, après, par la suite, juste, je vais aller un peu là. Enfin, je connais oui. Oui, Missaf. Juste, je vais poser une question concernant UX UI. وقت اللي نعمل développement تاع le produit نتاعنا est-ce que نبداو باليو اكس ولا باليو اي ولا les deux en parallèle? Alors, j'ai une question que je te pose. انت كي باش تبدا بالديفلوبمون tu vas commencer à coder directement? Non, نعمل ديزاين معناتها على ورقة سكراتش ولا ديزاين معناتها على تاع الاورديناتور. ريت انت قبل ما تعمل ديزاين على الورق مسافة تتعدى بالبروسيس هذا الكل اللي هو انت tu dois comprendre tes utilisateurs au départ, tu fais des recherches par rapport à eux, par rapport à la thématique, tu dois appliquer tout ce process قبل ما تبدا وقتها كي تمشي تصور على الورق تسمى انت في البروتوتيب wireframe, c'est un paper wireframe. Ah d'accord, c'est le UI, c'est le framework هذاك UI. لا فما فماش framework par rapport au UX, non. C'est deux compétences que tu apprends. Le UX design, c'est un process de travail qui va te permettre à créer des fonctionnalités centrées sur l'utilisateur, mais en appliquant tout ce process. Et ce sont des méthodes de travail et des outils. Par exemple, une méthode de collecte de données à travers des interviews, tu utilises les outils MindMap et Affinity Map. Donc, mais c'est les étapes que tu fais قبل ما تصور انت الوايرفريم sur papier. ومن بعد جزء الانترفيس هنا باش نجيوه. On va en parler. Donc, وقتها l'user interface, tu vas passer à penser هاني نخمم على الألوان، هاني نخمم على les formes de couleurs، هاني نخمم على les interactions، هاني نخمم على peut-être la charte graphique, quelle aussi tendance de design je vais utiliser, comment est-ce que l'interaction elle va être par rapport à quand l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, etc. Et encore, il y a encore du X quand on est en train de réfléchir ces fonctionnalités-là. OK? D'accord, OK, merci. Super. B. L'étape par l'understanding, en fait, moi, ce que je préfère utiliser, c'est ce mind map. Par exemple, là où on répond aux questions de who, the how, the when, the where, the what, the why, qui nous permettent, en fait, de répondre à ces questions pour comprendre un peu la thématique. Mais une fois on a commencé à répondre aux questions who, on a commencé à identifier les cibles qui peuvent être concernées avec cette thématique-là, et qui va nous aider au fait à identifier les personnes internes. Donc les personas, c'est des personnages imaginaires qui nous aident à suivre notre cible, mais les besoins utilisateurs jusqu'à ce que aussi l'utilisateur il évolue. Donc les fiches personas, là où on peut mettre l'image, on peut mettre aussi l'âge, l'éducation, hometown, family, les objectifs de notre cible et les frustrations. Donc, quand on s'intéresse à quelques cibles, par exemple, les delivery men, on ne va pas créer pour chaque personne qu'on va interviewer un persona. Non, on va en fait créer un persona pour chaque groupe de personnes qui se ressemblent. D'accord? Donc, et ça, c'est des exercices qu'on fait durant, par exemple, l'introduction de UX design, durant la formation. Et c'est des livrables aussi qu'on fait quand on est en train de concevoir des projets innovants. C'est des livrables que les startups, même ils ont des personnes dans leurs équipes qui font ça ou ils sous-traitent ça. D'accord? Donc après, on s'est dit que la partie empathie, fait la user journey map. La user journey map, c'est juste un tableau
فما شكون يقول لي نوهي c'est pas trop graphique ça. Oh, mais oui, en fait c'est des tableaux qui là où il y a des actions que l'utilisateur il fait, des task lists. Dans chaque action, pardon, il y a des tâches que l'utilisateur fait et surtout qu'on est en train de parler de son émotion lorsqu'il effectue la tâche. Par exemple, pour mon delivery mail, par exemple, pour le delivery, il a des problèmes, mais il y a une commande حتى لين يوصلها للكليان نجي نحكي على l'expérience نتاعو. Donc il reçoit un coup de téléphone عند الريستوران donc شنو يعمل؟ يبدا يسوق في الموتور يقف يمد التليفون ونقول له وي هاني جاي etc. شتيت نجم تصب هوني il va recevoir la commande. Donc يحل جوجل مابس يشوف l'adresse يكلم السيد يقول نخلط لك ربع ساعة أخرى etc. Donc c'est un peu ça, on parle de l'expérience, comment elle se fait exactement. Et tout ça, il nous permet en fait de déterminer des besoins et des problèmes. Et toujours l'utilisateur, quand on fait avec lui des interviews au départ, il dit moi je veux par exemple je ne veux pas recevoir un coup de téléphone pour que le restaurant il me dise Rani j'ai reçu la commande حاضرة. يقول par exemple أنا je veux توصلني المعلومة من غير ما نقعد نمد في التليفون نمشي بالموتور أنا etc. يقول par exemple l'utilisateur أنا je veux contacter العبد اللي باش نوصل له par exemple البيتزا نتاعو ولا c'est juste pour livrer une pizza. علاش نقعد نحط في جوجل مابس وكل شيء معناتها ساعات الادريسه غالطه ساعات نقعد لازمني نكلمه كي نخطب نقعد سنه فيه etc. et il y a ce genre de problème. Donc l'idée c'est quoi? C'est que nous sommes en train de déterminer des besoins utilisateurs et des problèmes que l'utilisateur ont pour après finalement commencer à idéer des solutions en sketch. Et c'est là qu'on commence à dessiner une étape. Donc, et le sketching, par exemple, c'est le sketching dernier, par exemple, c'est une introduction pour je le comme en général comment on fait les choses. Et encore, hein, le sketching, là où c'est le Crazy 8 Sketches, c'est une méthode d'idéation. Je suis encore je vais te dire, par exemple, on était en train de concevoir une solution pour que les utilisateurs يختاروا les ingrédients de la pizza نتاعهم. D'accord? Donc la solution qu'on a choisie c'est donner la possibilité de filtrer les ingrédients avec des catégories. Donc جيت نصور احنا من الاول قعدنا معنا قلنا هنا باش نعملوا des slides avec swipe avec des photos. هنا قلنا باش نعملوا يكوشي نحط nombre de choix. هنا قلنا bon pourquoi pas utiliser une technologie avec l'intelligence artificielle juste يحط قلنا نحب بيتزا طون فروماج بيبروني والصوت يخلط والتصويره نتاع البيتزا تحط هنا par exemple c'est une photo ولا تصويره illustration كل حاجه نزيدها تزيد في illustration. هنا par exemple c'est une caméra تحل ناخذ تصويره ونبعثها لهم نقول البيتزا نحب عليها. هنا c'est juste نمد تصويره من البيبليوتيك نتاع التليفون. هنا juste نعمل دروب ليست تحل. وهنا juste par exemple نجم تصور صورة فيديو. تصور انت من 10 نصاف كان بديت من الاول تصور est-ce que tu vas dessiner toutes ces images là comme ça c'est des propositions. انا نجم نقول تي نعمل ليست هكا فيها تصور ونفلتري وكها. d'accord oui donc الفكره شنو اللي quand l'étape نتاع l'idéation هذيا quand on a commencé à comprendre les besoins des utilisateurs, elle va nous permettre de idéer plusieurs solutions qu'on peut implémenter. Et là, c'est pas encore le prototype. J'ai fait le wireframe et prototype. Par exemple, je peux dessiner le parcours utilisateur, parce que une notion à laquelle moi je vote everything is clickable في الموبيل وفي الويب. quand كل شيء il est cliquable معناتها لازمني أنا par exemple quand je conçois une interface أي حاجة باش يعملها l'utilisateur en interaction ça doit avoir une réponse. Et ça ce qu'on appelle il faut avoir des états par défaut هذه c'est l'interface اللي يحلها l'utilisateur ولازمني زاده كي l'état actif ولا l'état cliqué ولا hovered ولا
un résultat. Par exemple, j'ai fait une sélection, et je veux voir après un résultat, je veux confirmer. Et donc, la conception de donc ça, c'est le travail du X designer et du I designer. Bon, en Tunisie, là où le X/UI design, principalement, il fait du high design parce qu'il y a une partie qui est un peu, pas négligée, mais un peu, ils connaissent pas encore trop sa valeur, mais ça commence. موجودة خاطر توا قاعدين نخدموا les méthodes du X وكل اللي هي on applique toutes les étapes du user experience design. Donc ça commence à s'implémenter. Mais juste que partout dans le monde, راهو في les offres par exemple à Google etc. ما يحطلكش X/UI design. Donc حتى dans d'autres entreprises en étranger. Donc en général c'est deux métiers séparés. C'est bien une personne qui fait du X et du Y, c'est qu'elle a beaucoup d'expérience dans les deux domaines. Hein. D'accord? B. Donc, maintenant, on va commencer à parler du I design. Bon, moi, j'avais ce slide avant. Oui? Yes. J'ai juste une question. Est-ce que في l'étape de prototypage ou la création de prototype, est-ce que c'est vrai اللي لازم اليو اي ديزاينر ييماجيني مع دي سيناريو اللي باش يمر بيهم باش تمر بيهم الكاستمر في الجيرني بتاعه مع الابليكاسيون باش تكون معناها تفولفيلي النيد نتاع اليوتيليزاتور، اما في نفس الوقت ما يكونش الباركور ديوتيليزاسيون بورينج برشا معناها توا الاتنشن سبان تاع موست اوف ذا ابس معناها سكوندات معناها اذا كان هو في اللاندنج ما لقاش هي الحاجه اللي باش تحلوا المشكله نتاعو ولو حتى تكون يوسفول على الاخر ما ديما شورت تيرمز. اسكو يصير معناها يخنوا على لي سيناريو اللي يصيروا من اول ما يتيليشارجي l'application حتى لين يوصل للسوليوشن. وي ما انت سالتني سؤال قلت لي لو يو اي ديزاينر، ما اسكو انت سالتني يو اي ولا يو اكس ولا الكل؟ هي نورمالمون اليوزر يو اكس يو اي اون جينيرال معناها خاطر ليتس معناها let's say انه الابليكاسيون it's already معناها built on the customer experience. اوكي باهي اجا نفسر لك. راهو احنا quand on conçoit on doit tout concevoir. كي تيليشارجي الابليكاسيون باش يتحلوا داشبورد فيه اللوجو، يتحلوا له دي ايكران فيهم اون انتروداكسيون فيديو whatever، اي حاجه باش يعملها اليوزر باش يكليكي هنا هذا بوتون باش يطلع له بوب اب باش يبدل اللون اتسيتيرا on le conçoit. فما حاجات حاضره بالكود راهو بور تو دير، فما دي اسيت حاضرين، فما دي بيبليوتيك حاضرين، مي جينيرالمون انت كي ديفلوبور هذايا سي با اكسبيريونس ديفلوبور كي تعطيه ماكيت انت يقول لك ديزاينر يقول لك اي لي زيكران الاخرين كيفاش، خاطر يعرف اللي هو بعد باش يبقى بوكو دو فيدباك باش يبدل ويصلح. دونك يفو ميو كنحضروا له كل شيء من الاول. Par contre, il y a maintenant des développeurs هما اللي يخدموا la partie UI ou qui présentent parce que avant de coder خاطر من بعد les bugs par exemple انا تخدم لي une interface ما نعرفش انا كيما هكا سي بون امورها تمشي في الكود ومن بعد تقول لك انا بدل لي صلح لي حاجات اللي هما باش ياخذوا لي شهاده خدمه ولا par exemple بعديك les web services ما يخدموش etc. Ça sert à quoi tout ça? C'est pour ça qu'on dit parfois il faut faire toute la maquette, etc. pour pouvoir un peu l'implémenter par la suite. Et le travail correct à 100%. Hein. ما نحكيوش من بعديك راهو انا جاني كليون صارني بالوقت ومن بعديك انا بدنا ساعات راهو معناتها par exemple on essaie d'appliquer le process à 100% mais ساعات يجيونا par exemple des cas اللي on peut par exemple valider quelques écrans معناتها احنا l'équipe خاطر on peut faire un test avec en inspection que valide avec des utilisateurs برشا
نقول انا باش نلانسي الام في نتاعي rapidement pour avoir des téléchargements باش نجم نشوف avec d'autres utilisateurs. C'est légal un peu de faire ça, c'est légitime je dirais, مش légal, c'est légitime. فهمت؟ mais au fait il faut savoir فاش قاعد نعمل ولا فاش قاعدين نعملوا وشنو les conséquences de ça. فهمت؟ En fait أنا سألت على خاطر المشكلة هذايا أنا بيدي معناها في اكسبيريونس نتاعي قاعد نعيش فيها أنا توا الفيت كو إنه السيت ويب مثلا انا عندنا السيت فيترين البوينت اوف معناها ذا ويب سايت اتسيلف معناها انه نشو كيسيو دي سيرفيس. الكونترانت اللي صارت انه السيت من بوينت دو فيو تاع الديفلوبور سي بلو سامبل وفارغ مي سي اتس اول بيلد معناها على الشو كيس نتاع اليوتيليزاتور. احنا معناها بنينا الاكسبيرينس نتاع السيت ويب على انه يوتيليزاتور معين مش يدخل السيت ويب هذاك مثلا مش يشوف خدمه على خاطر هو حاجته بالحكايه هذيك. هذاك علاش انا جوست كانت عندي شويه ديفيكولتي في اندرستاندينغ فاكت من انك بيلدي الانترفيس من الاول. باهي هو احنا وي بيلد الانترفيس من الاول اما جست حاجه بركه راه مش خاطر ان سول يوتيزاتور عطاني فيدباك باش نقعد انا نعمل في كل شيء سولون اليوتيزاتور هذاك. لازمنا بلانينغ باهي معناتها كي ناخذ دي فيدباك برشا اون سو رون كونت السيبل نتاعنا بالحق راهو ما n'arrive pas à se connecter. We need to do this. We need to add screens, we need to add interactions, we need to work on the whole path ولا the whole workflow. معناتها لازمنا ان نومبر دو يوتيزاتور اكثر من واحد. كيما قلت قبيلي كما واحد يقول لي ما عجبنيش الاحمر تنقعد انا نبدل كل يوم في اللون على سولون كل واحد واش نحب لون اكزامبل. فهمت؟ سي با بوسيبل. اوكي وي فوالا دونك hopefully that it's helping. Donc B maintenant on va passer au UI design. Et avant j'avais ce slide là mais après c'est un peu la tendance donc on a rendu ça comme ça. Donc, quand on parle des interface design, on est en train de parler de forme de bouton, on est en train de parler de couleurs, on est en train de parler aussi d'interaction avec les utilisateurs. Donc, tout ce qui est important. ما فماش حتى صوت مش قادرة نسمع حتى شيء يا جماعة. أنا زادة يا نساء. apparemment صوت قصة جست لحظة نشوف معاه.
Il y a 3 minutes que vous m'avez perdu, c'est ça? Moi, salut, je viens de te voir. تسمع فيا توا؟ Oui. Oui, ça va. Oui, نسمع فيك. Je pense qu'il y a 3 minutes que ما كنتش تسمعوا فيا. بربي وين خلطنا آخر partie؟ Coucou أحلام, ça va? في ال UI design وريتنا لي بوطون هذيك ليماج اللي فيها لي بوطون. Les boutons اللي هي attends خلينا نرجع هنا. UI design. اللي هي هذه. Non, اللي قبلها j'imagine. Oui, exactement. Ah, d'accord. Moi, je suis passée à parler de tout ça, donc je parlais. J'ai pas vu que j'étais déconnectée. Donc, merci pour votre patience quand même avec ma connexion pour ce soir. Donc, je disais que les éléments de user interface, je vais mettre ça comme ça, voilà, comme ça je peux vous voir. parce qu'indiquer un écran واحد. Donc, l'idée c'est quoi? C'est en user interface, on parle de style de bouton, de texte, image, couleur, mise en page, animation, les transitions et surtout aussi les micro-interactions avec les utilisateurs. Et tout ça, il doit être utile, donc il doit servir à quelque chose, à une fonction bien précise. Donc, tout ce qu'on est en train de mettre, il doit être cliquable, navigable, utilisable. Donc, on doit l'utiliser d'une manière ergonomique. Donc, on doit savoir concevoir pour des sites web, des applications, selon aussi l'utilisation. Est-ce qu'on va utiliser ça? On va conduire. Voilà, l'utilisateur, il va conduire, pardon. Voilà, il va aussi utiliser le site web, il est au bureau, à la maison, etc. Donc, l'accessibilité, elle est importante donc, par rapport à responsive design et adaptive design. Et la compréhensibilité, donc tout ce qu'on est en train de mettre dans l'interface doit être clair, simple et facile à comprendre. Tout ce que nous sommes en train de concevoir en user interface avec des boutons, avec des formes, etc., en fait, on est en train de le concevoir de façon qu'il donne un feedback à l'utilisateur. Je m'en attends. معناتها أي interaction يعملها l'utilisateur لازم en fait لازم on la forme mais avec le changement de forme, voilà, de couleur, voilà, de par exemple le soulignement, etc. Le hover par exemple pour dire que cette partie elle est cliquable. Aussi ici le texte qui par exemple c'est text field juste avec des chiffres, donc on doit informer que c'est avec des chiffres كان كتبت texte fused to A, etc. Donc il doit mentionner ça, mais aussi avec avec la couleur rouge qui, ici, par rapport à nous, en user interface, elle est importante. Quand on commence à choisir nos couleurs, c'est très important de commencer à choisir et mettre en place la charte graphique des couleurs qu'on utilise, qui est le primary style, c'est la couleur principale de notre logo, la charte. Danger style, c'est en rouge généralement, par exemple pour les icônes X fermées, voilà, pour les icônes, voilà, boutons annulés, pardon. Warning style, c'est pour les boutons qui ont par exemple les notifications, voilà, des informations importantes à ajouter dans l'interface. L'info style, c'est pour toutes les informations qui sont rajoutées dans l'information. Et le success style, c'est pour tout ce qui est validé par rapport à l'utilisateur. Donc, moi, généralement, quand l'utilisateur est c'est le feu vert, rouge, orange, etc., ils sont habitués avec ça. Déjà, en user experience design ou la user interface, on utilise ces codes-là, les codes de la vraie vie, pour concevoir des solutions même digitales. Hein. Donc, c'est un peu ça. Après, en UI design, il y a des emplacements et des ordres par rapport aux boutons. Donc, si c'est des boutons donc sans forme, donc c'est des boutons qui ont moins d'importance dans l'interface, et les autres, c'est une importance moyenne. C'est le call to action en général, donc le CTA, le bouton le plus important de l'interface qui prend la couleur importante de la charte.
Aussi, il y a des boutons avec des icônes, donc le texte label, etc. Donc, qui sont complémentaires. Donc, les icônes, en général, ils représentent ce qu'il y a écrit dans le bouton. Donc, tout ça, en fait, en user interface, bien sûr, c'est juste une introduction. Pour arriver un peu à vous parler des tendances en UI design qu'on utilise depuis des années. Et il y a parfois aussi, il y en a d'autres, et on va les voir. Peut-être c'est des mélanges là, aussi qui viennent de débarquer cette année. Qui ont par exemple style Lila, il débarque cette année avec le style des personnages 3D qu'on ajoute dans les interfaces. Donc, par rapport au scomorphisme, c'est une tendance UI design qui représentait les objets tels qu'ils sont. Maintenant, il y a beaucoup de formes en ombre, en lumière, etc., qui a été simplifiée avec le flat design. Le flat design, c'est des icônes en blanc, en général, avec des formes colorées. Le scomorphisme, قبل نستعملوه برشا في الجيمنج, donc c'était bon, parce qu'il y avait moins d'applications et peut-être les sites web aussi, hein, on a beaucoup d'ombres, beaucoup d'effets, etc. Apple utilise ça jusqu'à maintenant. Donc après, il y a eu le flat design et après, il y a eu le material design. Donc le material design qui est inspiré du flat design avec des couleurs en aplat, mais pour exprimer les interactions et les profondeurs, il y a eu plus de couleurs dans les interfaces. Donc après, il y a eu en 2020 le neumorphisme qui un peu regroupe juste le blanc avec des effets d'ombre et de lumière avec quelques couleurs. Et en 2021, il y a eu le glassomorphisme. En 2022, ils ont ajouté les formes en 3D et d'autres. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie comme Fatouchi? Oui, en fait, أنا عندي question. Oui, Nisa. concernant قلت l'outil متاع الجيمنج أنا خاطرني ما عرفتوش هذا وين نجمو نلقاوه كيفاش معناتها نستعملوه. C'est pas un outil, c'est une tendance. C'est une tendance de gaming, voilà. Il y a plusieurs tendances, mais voilà, معناتها قبل نستعملوه في الجيمنج أكثر. D'accord, c'est اسمه le scomorphisme. Ok. Oui, Merci. هو au fait احنا نسميه هذا رياليزم أكثر شوي. D'accord, ok. باهي. Donc, j'arrive là. Après, c'était pour simplifier un peu hein, maintenant, pour utiliser tout ça, etc. Mais si vous voulez découvrir par exemple, c'est des outils qui peuvent vous aider à choisir vos couleurs. Donc, c'est un lien que je pourrais vous mettre. Donc, parallel.adobe.com. Donc, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à décider peut-être quelle couleur utiliser, donc là, on peut choisir les monochromes, etc. Donc, je vais le copier dans le chat, si vous voulez. Donc, Aïcha, là, Aïcha, ça va? UI Design 75. Je n'ai pas compris, Aïcha. 75. Elle est là? أهلا بك. Coucou, ça va? Par rapport au slide اللي وقفت فيه وكهو tout à l'heure. Ah, merci. Thank you. Aïcha, merci. Donc, il y a aussi ce lien-là qui peut vous permettre pour quelques-uns, au fait, de pouvoir aussi voir si votre palette de couleurs elle correspond un peu à votre charte et aussi pour voir un peu l'accessibilité, hein, parce qu'on a des couleurs primaires, secondaires, je vais juste choisir comme ça. Donc voilà. Et par rapport à l'accessibilité, on est en train de... فما شكون أحمد si tu es là فما شكون قال لي قص الميت ما نجمتش نرجع juste دقيقة واحدة رافريشي ولا كونيكسيون تاعها donc par exemple par rapport à ce lien je vais aussi vous le copier dans le chat
donc qui peuvent vous aider au fait à choisir vos couleurs. Et je vais rapidement vous ajouter un peu quelques petites, pour ceux peut-être qui sont un peu curieux de commencer à designer des choses. Donc, les types de boutons qu'on utilise, donc des types de boutons à moins d'importance, moyenne et plus d'importance. Il y a les flatten buttons, qui sont les bâtons, les boutons levés. Ceux qu'on utilise souvent dans des interfaces un peu comme ça, qui m'a par exemple le plus de Gmail. Il y a aussi le burger menu, qui est un menu latéral qui nous permet en fait c'est les الحاجات المعروفين معناتها اللي qui par exemple une personne qui traite un burger menu comme ça directement il y a un menu باش يخرج من اليسار ولا من اليمين dépend. Après il y a les checkbox qu'on utilise, donc il y a les radio buttons, switches, et les boutons checkbox aussi, il y a les sliders. Aussi les chips, c'est pour dire qu'il y a des catégories ou là, des filtres qu'on peut mettre. Il y a aussi les types de loadings. Il y a les steppers qu'on utilise aussi, mais ça c'est très important pour les UX designers à connaître parce que quand on connaît, voilà, on sait ça, les applications mobiles et sites web, ça va nous permettre de concevoir des applications vraiment centrées sur l'utilisateur selon le besoin. Donc, on ne s'amuse pas à mettre un stepper comme ça. Donc, c'est juste pour optimiser l'expérience utilisateur. Après aussi, il y a les champs de texte qu'on peut aussi utiliser, échanger, mais aussi à concevoir. Donc, parce que un développeur n'a juste une case comme ça, il ne peut pas savoir si je veux une conception comme ça ou une conception haka. Donc, c'est pour ça qu'il m'a dit car on doit donner toutes les interactions aux utilisateurs. Mais, par exemple, ce sont les mises en page des mobile apps. On a des barres de navigation en général en haut et en bas, là où il y a un titre, un menu, là où il y a des boutons avec lesquels on peut interagir avec les utilisateurs. Et ce que je veux ajouter là, c'est un peu les barres, par exemple, les tailles un peu à respecter par rapport aux applications mobiles, mais on peut aussi varier. Hein. Moi, je recommande souvent de mettre 7 pixels de droite et de gauche. Et après, si par exemple, on a mis 56 pixels par rapport à la hauteur, mais on peut encore la varier. C'est des multiples de 8 en général qu'on utilise pour soit les tailles, soit les espaces entre les éléments, voilà les boutons. Donc, tout ça pour en fait clôturer avec le design. فما حاجة اللي هي على Adobe XD, une bibliothèque que vous pouvez trouver aussi si vous voulez, par exemple là, materialdesign.io. Pour les gens qui veulent un peu regarder qu'est-ce qu'il y a comme components quand les نشوفوا فيها. Aussi, il y a les styles des couleurs. Donc, vous voulez visiter ce site web, ce sera excellent pour vous pour un peu comprendre les styles graphiques qu'on utilise actuellement. Donc, voilà. Et on a terminé par rapport à ça. On ne va pas faire d'exercice Adobe XD parce que c'est juste l'introduction et espérant que vous allez commencer à faire de belles maquettes en UX, donc en utilisant le User Experience Design. Donc, yes. أنا juste عندي question concernant les sites web والموبايل applications اللي الاكسبيرينس بتاعهم built on gamification experience. البروسيس بتاع اليو اي بتاعهم يكون اقرب لليو اي بتاع الجو فيديو ولا فما حاجات يخدم عليهم concernant اليو اكس واليو اي معناها وحدهم؟
انا باهي حسب ما نعرف لي جو واحنا خدمنا عليه قبل اللي اليو اي ديزاين نتاع الجيمز اللي ديفيرون دو يو اي ديزاين نتاع لي زابليكاسيون موبيل اللي ترى فيها مراه فهمت معناتها الجيميفيكيشن سي ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de voir في الماتير ديزاين وكل شيء mais juste que par exemple انت الجيم est-ce que كيفاش تستعمل là où tu vas mettre tes boutons par exemple logout ولا الستار ولا etc c'est que il y a des règles dans le gaming ماهمش كيما الاندرويد ماهمش كيما الاي او اس انا جوست نسال على خاطر فما ذا فاكت اللي فما توا دي سيت ويب، هو سيت ويب هو ماهوش فيديو جيم. اما الاكسبيريونس ديوتيليزاتور بيست اون تاسكس كيما الفولفيلينغ بتاع الميشنز بتاع فيديو جيم. مثلا جو بونس نجم نحط انا حاجه في الشات فازي ولا تحب تبارتاجي l'écran تاعك؟ اوكي مثلا جو بونس هذايا يور هذايا c'est un exemple de site web. استنى je vais le partager hein, pour que tout le monde voit. Oh là là, c'est magnifique. Alors هنا سكرول تسك هذايا فيه c'est magnifique ça. بربي حاجة باهي وي قاعدين تسمعوا في الصوت؟ كنت انا نسمع على خاطر انا حليت السيت ويب اما توا انا عندي شويه كونفيزيون كونسيرنون الاكسبيرينس. هي الاوبجيكتيف من الاكسبيرينس بتاع السيت ويب انه الكاستمر يقعد اكثر وقت ممكن، وزاد في نفس الوقت فما دي سيت ويب اللي هما معناها يكسبليكيو رواحهم بالجيميفيكيشن اكسبيرينس اللي نجم يعيشها اليوتيليزاتور باش ما يفتش ويخرج في ساعه. شوف سيدي شلايك اليوم. طب بلي سامحني، هذا سيت تدخل هكا انترفاس تدخل لها هكا وي هذايا سيت ويب. هذا معناها ان ارتيكل، معناها تدخل عباره في بوتيك وتشوف لي زارتيكل اون 3 دي. هو بيزد اون فيديو جيم في الويب براوزر، معناها مود فيرتوال 3 دي في ويب براوزر كيما قبل كانت ليزكستنشن الصغار اللي يبداو فما جو في وسط فيسبوك، يعني نفس الكونسيبت. دونك سيت ويب كامل الاكسبيريونس نتاعو بيزد اون انك تدخل تعمل دي تاش كو سوا هما لعبه ولا جوست انترفاس هكا تنجم تحاوس فيه باش يفسر لك البيربس من السيت ويب. Vraiment, معناتها باهي tu as partagé quelque chose d'exceptionnel. C'est très beau بالحق l'expérience مزيانة. اللي يحب يعرف اكثر على التكنولوجي جو بونس كان فما دي ديفلوبور يفهموا اكثر في 3 جي اس. اللونجاج اللي ديفلوبيو بيه لي انترفاس اوبن جي ال هو 3 جي اس. نتصور هذيك يهبط اون ليني تحس له كلي معناها لازم جرافيك قوي ولا عادي اي دي بي اي كونيكسيون تنجم تقراه كيما هكا؟ هذا اللي تشوفوا فيه سي ديجا اون ليني، معناها ديجا اون ليني.
ديجا نحس كي نشوف هكا نحسه رزين شويه يمكن البارتاج ولا هو ليان كيفاش هذاك capsuledure.com. اوكي هنا الميكرو كان مسكر كنتش اسمه فيا. لا. Oui, on connaît ce mot fixe. J'étais en train de parler. Alors, ce que je disais, c'était par rapport à ça, en fait, il y a deux choses dans ça. Il y a la gamification, mais aussi il y a les règles de web. D'accord? Donc, le bouton Enter, mais aussi, il te guide un peu dans ça. Les deux marquages famalo poly, donc qui nous permettent le poly, en fait, la 3D pas très avancée, qui nous permet en fait d'avoir qui m'a عرفت قال تحس رزين شوية مش رزين mais c'est ça un peu donc c'est un mot pour lui. Après il y a une petite texture la toilette Ouais. c'est des textures. Après il faut ما برشا des règles نتاع ويب خاطر c'est destiné للويب donc ما بدي Barcha, en fait, c'est gamifié, mais en respectant un peu le web. Hein. Donc, par exemple, quand tu viens là aussi, ça c'est pas mal. Hein. En fait, ça te donne envie encore de visiter, de revenir. C'est pas toujours la même expérience que tu vis. Et c'est ça un peu la gamification. Okay. C'est génial ça. Si tu as encore d'autres liens, partage avec nous, mais c'est super. C'est déjà هكا حطيت انا السيت اوفيسيال بتاع البيبليوتيك 3GS نجم تدخل اللين الاخراني هذاك فيه برشا دي سيت ويب اللي ديفلوبي بار معناها دي ديفلوبور دريفن الويب جي. C'est ton domaine ça, je sais. Oui, excellent. Excellent. Mais en fait, pour récapituler un peu tout ce qu'on a vu, même pour concevoir là, des interfaces gamifiées, il faut s'intéresser à l'expérience utilisateur. D'accord? Tu vois, genre, même eux, pour concevoir ça, c'était basé sur du X aussi. Et tu sais que le gaming, il y a beaucoup de ça par rapport à l'UX design. Oui. أنا juste est-ce que نفس الديمارش اللي معناها Non, pas trop. En fait, le même process, oui, mais après, par rapport qu'on peut appliquer, mais après, la démarche, les utilisateurs, c'est des gamers. Ah, ok. Par exemple, c'est différent de concevoir un game, mais là, c'est différent de concevoir un gamifié. Oui, c'est clair. Ok, super. B, donc pour les autres, any questions before going to bed? Non? No, thank you. Thank you, Nohé, thank you يا جماعة على حضوركم. Merci. وقتاش نعاودوها Nohé؟ Quand vous voulez s'intéresser par... Bon, une introduction, en fait, je fais de l'introduction. Après, thank you, madame. Après... programme. عندك بروجرام قريب. في بالي ريت هبط بروجرام تاع شو اسمه اي تروازيام كورت للجماعة قبل بدل الدومين. Peut-être معكم باش نشوفكم تاعنا rapidement. En fait, vous allez voir ce qu'on fait. Donc, nous, donc, tac tac, طريقة واحدة. Donc, بربي نوال سامحني عندي كيستيون. Oui, حسنا.
عسلامة tout d'abord. أنا ما خلطت مخر مع فنسيتها السيونس دونك خلطت مخر حبيت على البارتي الأولى اسكو وين نجم نلقى l'enregistrement كان هكا باش نشوف Qantra, ils vont partager ça sur la chaîne YouTube de Qantra. داكوغ اوكي خاطر فاتتني وحبيت و تري انتريسون معني السوجي هذاك علاش حبيت كان نلقاش l'enregistrement. Merci beaucoup عايشك. Merci beaucoup. Ben, Ahna, avant tout, donc juste je reviens à ça. Ben, on a beaucoup d'événements prochainement. Ben, on a une formation. فما شكون باش يقول حاجة؟ وين يساف؟ جوست حبيت نعرف انه هي اسكو سي بوسيبل معناتها دو معناتها دو سو كونيكتي انصامبل افيك لي معناتها الموجودين هوني سي اون بو ايشانجي معناتها بليزيور شوز سورتو معناتها انا مانيش من الدومين يو اكس يو اي و سي اون اوكازيون معناتها اني نعرف الجماعه اللي تخدم في اليو اكس يو اي ديزاين ونتصل بهم. Oui, d'accord. Bon, au fait, tu peux te connecter à moi. Après, au fait, il y en a ceux qui sont connectés à moi dans des groupes. Mais si نجموا احنا نعرفش كان عندنا لي كونتاكت نتاعكم نعملوا شي جروب يا احمد فيسبوك ولا حاجه اسمه قنطرة وذو اكسرز. اش قولك؟ on verra Nissaf comment faire ça, mais par exemple principalement أمي معايا ما حكيتش حتى مرة نساف. أمي معايا على الفيسبوك. بالحق يمكن تبع الأسوسياسيون. سي كي؟ محمد عرفات. En tout cas. d'accord. Ben, شوفوا احنا en fait vous pouvez vous connecter par exemple à mon compte هذاك فيسبوك وهذايا لينكدين انا principalement. Après, je pense que je vais voir si on va faire un groupe à Facebook. Après, pour connecter tout le monde. Hein, donc, je vais en parler avec Ahmed. Oui, Fedi. D'accord. عسلامة. En fait عندي صحابي عندهم ماك وما نجموش يصبوا Adobe XD. وأنا شفت عندك حبيت نعرف اسكو عندك ليسونس وإذا عرفت كيفاش تصبوا. نحيو l'enregistrement ساعة. تنحكي. Alors non, je rigole. En fait, je l'ai installé chez iStore. Ah, ok. Après, l'enregistrement, bon, en fait, voilà, le Mac, moi, je vais chez iStore pour qu'il installe ça. Après, je sais pas. Bon, après, bref. Donc, on a l'événement en UX Aton qu'on va faire le décembre. 3 et 4 décembre, c'est gratuit. C'est une compétition. Là, vous pouvez être connecté avec beaucoup de monde. Il y aura des speakers, il y aura des gens qui vont faire des workshops différents dans plusieurs technologies, mais au l'UX, bien sûr. Donc, la compétition, il y aura bien sûr des gagnants. Donc, on va annoncer c'est quoi les cadeaux que vous allez avoir. Après, nous, on a aussi 2 types de formations qu'on fait. Juste rapidement, notre content. En fait, on fait des formations avec la GIZ en UX Academy. Donc, il y a une 3e session édition ASFAX. Donc, sincèrement, c'est la GIZ qui fait, ils ont des critères de sélection par rapport à ça. C'est gratuit. C'est la GIZ qui offre ça. Après, nous aussi, on fait des formations en UX, UI Design. On a un parcours qui commence le 17 décembre. Donc, ça, si vous voulez, par contre, vous inscrire pour avoir les détails. L'équipe, elle va vous envoyer les détails. On est où? On est là. Vous pouvez vous connecter à ce lien-là. Donc, je pense que c'est le bon. Oui, c'est le bon. Voilà. Donc, ça. Pour recevoir les détails. Donc, bon, nous, on fait plein d'événements, on fait Bachablaïs, donc on reste connecté, tout le monde. Et on a une très belle communauté. Je remercie tout le monde pour aujourd'hui, pour votre patience avec la connexion Internet. Et j'espère vous voir bientôt et de vous revoir pour les autres bientôt.
Merci Ahlem, merci Walid, merci Bahé. Thank you Bahé. Everyone is awesome. Merci Nissaf. Donc à bientôt. Merci Sameh. Donc à bientôt tout le monde. Merci Hakim. Merci Araf et dédicace. Louis. Ok. Je vous هيا aime. نعوم هيا نعوم. Magnifique. Allez, bye tout le monde. Mariam. Bye Hasna. Double clic, Wael. Bye. كلمة السر متاع Adobe XD double clic en fait. Donc pour tout faire marcher sur Adobe XD, vous double cliquez et tout ça marche. Bye. Donc, oui. أحمد. هلو عم شو أي. نقص الميت ونبعثه سينو إن شاء الله نهبطوه على الباج وعلى الويب. اوكي Thank you. Okay. ثانك يو انه سي يو ان شاء الله في دي بروجرام اخرين. Thank you. Bye. باي. Merci Aïcha. Merci Qantra. ميرسي à vous.